Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo décryptage de composition et plus particulièrement pour vous expliquer de façon très simple comment est composée une crème de jour, une crème hydratante, une crème corps, une crème visage, peu importe, la base de composition d'une crème parce qu'en fait c'est vraiment très simple. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'ai déjà fait une vidéo de ce même type pour savoir comment composer un savon solide, un gel douche. Je vous parle dans une autre vidéo des tensioactifs qui composent les shampoings liquides et solides. Je vous mets toutes ces vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si vous aimez tous ces sujets, les analyses de composition, les recettes de cosmétiques fait maison ou les vidéos pro du terminé de cosmétiques bio habituels, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire. Donc revenons à nos moutons, à nos crèmes. Une crème, qu'est-ce que c'est? Comment c'est composé? Donc pour faire un résumé très simple et très facile, une crème à la base, c'est une phase aqueuse, donc de l'eau ou un hydrolat ou un macérat de plantes. Donc ça c'est la phase aqueuse. Ensuite, en second, on a une phase huileuse, donc là qui est composée d'une huile végétale. Les huiles végétales, ça sert à plein de choses, ça sert à faire des savons, ça sert à s'appliquer pur sur la peau. J'adore les huiles végétales. Dans la beauté au naturel, c'est vraiment un indispensable. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet. Je vous mets tout ça en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Donc une huile végétale, et là pour le cas d'une crème, notamment pour le visage, c'est très important de choisir une huile végétale qui est non comédogène. Pour le corps, c'est pas très important, pour le visage, ça l'est. Et pour mélanger cette phase aqueuse, donc on va dire cette eau et cette huile, on prend un émulsifiant parce que habituellement l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc on ajoute un troisième ingrédient en plus qu'on achète dans le commerce, notamment chez Aromazone, il y en a toute une panoplie, qui va permettre, en fait, en fondant l'ensemble de ces ingrédients et en mélangeant au fouet, de créer une crème, tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. Je suis en train de mettre au point une recette de crème à tout faire qui sert à la fois de crème visage, crème hydratante corps et après-shampoing. Elle n'est pas encore à 100% mise au point, donc je vais vous faire une recette filmée quand elle sera totalement mise au point. Là je cherche en fait encore comment la rendre un petit peu plus démêlante pour le côté cheveux. Mais vous verrez dans cette vidéo, dès qu'elle sera en ligne, que vraiment ce moment où on fait chauffer au bain-marie de l'huile, une phase aqueuse et un émulsifiant, ça se transforme très rapidement en une très jolie crème toute blanche avec un super aspect et c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Donc cet ingrédient, ce troisième ingrédient comme je vous l'ai dit, ça s'appelle l'émulsifiant. Il y en a plein chez Aromazone, il y en a qui sont un petit peu plus écologiques que d'autres dans leur composition. Je vous mettrai en barre d'infos un peu plus d'infos et les références si vous voulez creuser le sujet. Moi celui que j'utilise en ce moment que je trouve très bien, c'est celui qui s'appelle Cœur de crème. Et enfin, le dernier ingrédient pour une crème de base, c'est bien entendu le conservateur. Moi, j'utilise très souvent le Lucidal de chez Aromazone. Vous allez trouver beaucoup de recettes Aromazone, beaucoup de recettes dans le commerce avec du benzylalcool. C'est le Cosguard chez Aromazone. Je déconseille totalement si vous avez la peau sensible, sujette aux inflammations, sujette aux allergies, sujette à la couperose. Je vous en parle dans ma vidéo astuce pour lutter contre la couperose, de ne pas utiliser de benzylalcool sur le visage. Donc pas de Cosguard en conservateur si vous faites partie de cette catégorie de personnes. Si vous avez une peau plutôt normale qui ne réagit pas spécialement, il n'y a pas de souci avec ce conservateur. Sinon je vous conseille plutôt le Lucidal ou le sodium benzoate, mais là qui est plutôt vendu chez Jolie Essence. Mais là encore une fois je vais vous mettre tout en barre d'infos, tous les liens, tout ce dont je vous parle dans la vidéo. Donc là, une fois que vous avez votre phase aqueuse, votre phase huileuse, l'émulsifiant pour mélanger les deux et votre conservateur, vous avez votre base de crème. Et à partir de là, il y a un univers de possibilités qui s'offre à vous parce que selon l'émulsifiant et le dosage de l'émulsifiant, vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment une crème plutôt légère qui va avoir un fini plutôt sec, donc qui va vite pénétrer dans la peau sans fini gras, ou plutôt qui va avoir un fini gras qui va durer plus longtemps, un aspect plutôt baume ou plutôt fluide. Là, vous avez toute une variété, donc vous pouvez jouer sur la texture de la crème, le rendu de la crème. Vous pouvez aussi bien entendu ajouter tout un tas d'actifs pour rendre cette crème plutôt hydratante, matifiante, selon vos soucis de peau tout simplement, ou vos besoins. Si vous avez une peau plutôt mature, que vous voulez mettre des actifs anti-âge, si vous voulez mettre une fragrance, si vous voulez la parfumer, si vous voulez mettre des huiles essentielles. Il y a toutes les possibilités à ce moment-là. On peut facilement personnaliser ces crèmes et c'est vraiment facile à faire. Il suffit, par exemple, si c'est chez Aromazone,
ou même chez Jolie Essence, de bien lire les fiches ingrédients et de bien regarder voilà, le pourcentage maximum de chaque ingrédient, s'il faut l'ajouter tout à la fin de la préparation à froid ou le mélanger dans l'eau au moment où on prépare sa phase aqueuse. C'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le principe de base et ça permet vraiment de personnaliser à l'infini ces produits. Si vous débutez dans la conception d'une crème, je vous conseille d'utiliser, si vous utilisez des hydrolats à la place de l'eau, des hydrolats que vous connaissez déjà. Idem pour les huiles végétales, des produits que vous aurez déjà testés isolément sur votre peau pour voir déjà si vous n'avez pas d'allergie, si votre peau réagit bien, si ça vous convient bien, si ça vous fait une jolie peau déjà seule, on peut se dire que associé à d'autres actifs, ça fonctionnera encore mieux. Moi, c'est toujours comme ça que je procède. Je teste déjà l'ingrédient sans rien d'autre et s'il me convient bien, je l'ajoute à d'autres ingrédients qui me conviennent bien pour mixer plein de choses qui conviennent bien à ma peau ou à mes cheveux. Une fois que vous savez ça, je vais vous dire que la composition de base de la plupart des crèmes du commerce actuel, surtout au niveau des cosmétiques bio, c'est eau plus huile de tournesol plus glycérine. Pourquoi l'huile de tournesol? Parce que je dis c'était parce qu'entre temps on a eu l'inflation que vous connaissez tous au niveau alimentaire et la pénurie d'huile de tournesol. Mais avant ça, c'était une huile vraiment très bon marché. C'est pas l'huile qui fait le meilleur effet sur la peau, c'est une huile vraiment basique qui est utilisée par les marques parce qu'elle ne coûte pas cher, mais c'est pas parce qu'elle est la meilleure pour vous apporter des choses au niveau de la peau. Qu'on s'entende bien, là ce sont des raisons économiques, donc c'est pour ça que quand vous voyez une crème où on a comme base eau, huile de tournesol, glycérine, vous savez que là la marque elle s'est pas beaucoup foulée dans la composition de base de sa crème et que vous allez peut-être payer quelque chose un petit peu cher pour des ingrédients utilisés qui n'en valent pas forcément le prix. Et savoir ça, savoir qu'en fait une crème c'est vraiment tout simple à faire, c'est vraiment l'association d'eau, d'hydrolat, d'une phase aqueuse et d'une huile, ça permet aussi de se rendre compte que parfois on nous vend ou on souhaite nous vendre des crèmes qui sont vraiment très chères pour ce que c'est, avec très peu d'ingrédients finalement qualitatifs dedans, ou une base qui est assez peu coûteuse et assez peu qualitative, on va dire la qualité de base, quoi, ce qu'on peut attendre au minimum d'une crème, mais qui pourrait être largement améliorée si on choisit de faire une crème maison soi-même par exemple. Parfois ils ajoutent bien entendu quelques petits actifs par-ci par-là, mais tout en fin de composition, donc dans tout ça je vous en parle dans la vidéo, pourquoi c'est important d'analyser la composition de ces produits pour en gros pas se faire avoir. Donc je vous laisse aller revoir cette vidéo pour en savoir un peu plus sur la composition des cosmétiques en général et comment ça se passe, pour pas vous faire avoir justement. Mais c'est vrai que dès qu'on commence un petit peu à savoir comment sont faites les choses, c'est intéressant parce qu'après on se rend vraiment plus facilement compte des fois où du coup le produit qu'on a devant soi et qu'on s'apprête à acheter, s'il est au final, s'il vaut son prix, ou si on est en train un petit peu de se faire arnaquer par des arguments marketing qui en fait sont pas la réalité des ingrédients qui sont dedans. Et donc après on peut créer des crèmes à l'infini, on peut créer des crèmes vraiment pour des besoins beaucoup plus spécifiques, par exemple pour le visage, ou des après-shampoings comme je vous disais, ou comme je suis en train de faire, une crème à tout faire qui va servir à la fois d'hydratant pour le corps, le visage, les cheveux. Il ne me reste plus qu'un petit ingrédient à améliorer pour vous en parler et vous montrer la recette en vidéo. Mais ça ne va pas tarder. Dès qu'elle sera disponible, je vous la mettrai en barre d'infos dans cette vidéo et en i. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Ça m'aide beaucoup par rapport à l'algorithme YouTube. Et puis, il y a certainement d'autres vidéos de ma chaîne qui pourraient vous plaire également. Donc, allez vous promener. Il y en a pas mal maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.